Bonjour à tous, c'est Max au carré. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des applications linéaires continues. On va se donner E et F des espaces vectoriels normés, et F une application linéaire qui va de E dans F. Et on va essayer de caractériser les applications justement linéaires qui sont continues. On va montrer que elles sont continues si et seulement si elles sont continues en 0, et si et seulement si elles vérifient ces conditions. Donc, ce qui est appelé la condition de Cauchy-Lipschitz. Voilà, la différence de f de x et f de y est majorée par une constante fois la différence de x moins y en norme. Et un peu la même chose, mais sans y et avec juste x. Et on va justement utiliser ces résultats pour venir construire dans la prochaine vidéo ce qu'on va appeler la norme d'opérateur de f. Et bon, sans plus tarder, on va commencer. Et on remarque en fait que déjà les implications 1 vers 2 et 4 vers 3 sont assez simples. Puisque si f est continue, elle est notamment continue en tout point, donc en 0. Et pareil, si on prend la proposition 4 et qu'on prend y égale 0, ici on va se retrouver avec x moins 0, donc c'est bien x. Et ici, on va se retrouver avec f de x moins f de 0, f de 0 qui vaut 0 pour une application linéaire, et donc on va se retrouver exactement avec ce qui est marqué ici. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'en gros, on va se ramener à 0, on va se ramener à 0, et on va essayer de montrer l'équivalence entre ces deux choses. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut se ramener à 0, et c'est assez compréhensible parce que justement, une application linéaire, par exemple, dans R, ça va être les droites, comme ça. Et donc, en gros, peu importe où on parcourt la droite, on pourra toujours se ramener à 0 en descendant la droite, de manière continue. Hop. Du coup, tout ce qui importe, c'est ce qui se passe vraiment en 0. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, j'ai donné un exemple en dimension finie, mais il faut savoir que en dimension finie, toutes les applications linéaires sont continues. Donc, pour trouver un exemple d'application linéaire qui ne soit pas continue, il faut trouver une application qui ne soit pas continue en 0, et ce, dans un espace de dimension infinie. C'est assez compliqué. Et aujourd'hui, on va montrer ça, du coup, pour n'importe quel espace. On va voir que, justement, la continuité en 0 suffit. Donc, on va, par exemple, montrer que 2 implique 1. Donc, on va prendre f continue en 0, donc, c'est-à-dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta strictement positif, tel que pour tout x appartenant à E, x moins 0 norme E inférieure à delta va impliquer que f de x moins f de 0 va être inférieur à epsilon. Donc ça, on a dit, c'est exactement la même chose que f de x inférieur à epsilon. Maintenant, on va vouloir regarder la continuité en un point x0. Montrons que f est continu en x0. Donc, à partir... Donc, on va se donner epsilon positif. On va venir prendre exactement le même delta qui convient pour la continuité en 0. Soit delta continuité en 0. Et on va se donner un x dans E. Et on va calculer, et on va supposons, que x moins x0 est inférieur à delta. Eh bien, que nous dit la propriété juste avant? Donc ça, ce x moins 0, c'est exactement x inférieur à delta. Que nous dit la propriété qui est juste avant? Elle nous dit que, bah, justement, on va voir que f de x moins x0, voilà, on reprend exactement la même propriété qu'avant en prenant x égale x moins x0. Elle va nous dire que ça va être inférieur à epsilon. Et ensuite, on applique la linéarité de f.
Et on vient bien prouver la continuité de f en x0. Donc ça c'est bon. Et on va voir qu'on va utiliser exactement le même procédé pour montrer que 3 implique 4, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre le cas qui convient pour la propriété 3. On va venir prendre un x et y. On va venir calculer f de x moins f de y en norme. Ça va être égal, toujours par linéarité, à f de x moins y. Ensuite, d'après cette propriété, on prend x égale x moins y, voilà, ça marche bien. Et on a bien montré la propriété qu'on voulait. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va se pencher. Maintenant qu'on a montré que ces deux blocs étaient équivalents et qu'on pouvait se ramener à 0 dans les deux blocs, on va essayer de montrer l'équivalence entre 2 et 3. Donc tout d'abord, on va essayer de montrer 3 vers 2. Donc on va prendre x appartenant à E. Et on veut montrer que par exemple, f de x tend vers x tend vers 0, 0, qui est égal à f de 0. On va montrer justement que la fonction est continue en 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que f de x moins f de 0, la norme, elle va tendre quand x tend vers 0, vers 0. Ça, c'est la définition de tendre vers, un nombre, vers un vecteur pour un autre vecteur. Et qu'est-ce que c'est la définition de x tend vers 0? C'est la norme de x qui tend vers 0. Hop. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, justement? C'est que ce f de x moins f de x0, moins f de 0, donc ça fait f de x, il va être justement inférieur à k norme de x. Et donc, par théorème d'encadrement, si x tend vers 0, on va avoir norme de f de x qui va tendre vers 0. Donc, ce qui est exactement la définition de f de x qui tend vers 0. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va essayer de montrer que 2 implique 3. Donc on va supposer que f est continu en 0. Et on va reprendre la définition qu'on a prise juste ici. Donc pour tout epsilon supérieur à 0, il existe delta supérieur à 0, tel que pour tout x dans E, x inférieur à delta implique f de x inférieur à epsilon. Et donc on va montrer qu'il existe une constante k qui convient pour majorer x. Donc on peut se dire, là on a un f de x qui est majoré par quelque chose. Il faudrait qu'il soit majoré par norme de x. Comment on pourrait faire ça? On pourrait faire peut-être f de x inférieur à epsilon sur norme de x fois norme de x. Et là, on aura une constante. Ah, mais non, c'est pas une constante, elle dépend de x. Donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe si je prends justement x égale delta? Le delta ne dépend pas du x, puisqu'il est choisi avant. C'est le delta de la continuité en 0. Donc, il dépend juste de 0, il est juste relatif à la fonction. Et donc, il convient pour tous les x. Ok, donc si on prend x et que sa norme est égale à delta, alors on aurait que f de x
Donc on a bien la norme de x qui est inférieure à delta. Du coup, ça nous donnerait que f de x serait inférieur à epsilon égale à epsilon sur delta fois delta. Comme delta est strictement positif, on peut diviser par delta. Et donc ça nous donnerait epsilon sur delta norme de x. Et du coup, ce serait parfait, on aurait trouvé notre constante k, puisque le delta, on a dit, c'est une constante de la fonction. Il dépend du epsilon d'ailleurs, hein. Et on pourrait choisir n'importe quel epsilon. Epsilon égale 1, 2, 3, et puis ça nous donnerait une bonne constante. Mais le problème, c'est qu'on a pris norme de x égale delta. Et ça, qu'est-ce qui nous dit qu'on peut trouver un x tel que norme de x égale delta? Et bien, il va falloir construire un tel x. Et on va essayer de le construire. Enfin, justement, on sait que si la norme de x égale delta, on obtient le résultat. Mais du coup, on a obtenu le résultat que pour les x tels que la norme de x égale delta, ce qui n'est pas le cas de tous les x. Donc, dans le cas général, on va construire un vecteur u qui va être égal à x sur norme de x fois delta. Et ce vecteur u, eh bien, il vérifie bien que sa norme est égale à delta. Hein, si on prend la norme et qu'on sort toutes les constantes, on obtient norme de x sur x, norme de x sur norme de x, on obtient bien delta. Ça, c'est parfait. Cette expression étant valable pour x non nul, mais je fais remarquer qu'on peut prendre x non nul car cette propriété-là est trivialement vérifiée pour x étant nul, hein. On prend n'importe quelle constante, f de 0 va être inférieur à 0. 0 va être inférieur à 0, donc ça c'est bon. La constante qu'on trouvera conviendra pour le cas égal à 0, puisque toutes les constantes conviennent. Ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce u? On sait que le u, il vérifie la propriété suivante, c'est-à-dire que sa norme, elle est égale à delta. Voilà. Norme u est égale à delta. Et donc, on a que f de u va être inférieur à epsilon sur delta fois norme de u, qui est justement exactement égal à delta, hein. Donc ça va faire exactement epsilon. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réécrire ce que donne f de u. Ça veut donner f x, x, comme ça. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal, si on sort tout, à delta sur x. On sort par linéarité plus par homogénéité de la norme. Ça va être inférieur à epsilon. Donc si on repasse tout de l'autre côté, ça va nous donner f de x inférieur à epsilon sur delta fois norme de x. Et donc, ce qui est bien ce qu'on voulait. Comme j'ai dit, le epsilon, on peut choisir n'importe lequel. On prend 1, on prend 2, on prend 3, voilà. Et le delta, il va dépendre du epsilon, mais pas du x. C'est le delta de la continuité en 0. Justement, c'était une raison importante pour laquelle, justement, on devait se ramener en 0. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé.